Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce second épisode du tutoriel sur SSH. Je vais mettre le premier épisode en fiche là-haut ainsi qu'en lien dans la description. Dans le tout premier épisode, on a vraiment à peine commencé à utiliser SSH puisqu'on s'est plutôt posé quelques questions sur comment fonctionne le chiffrement et à quoi ça sert. Et puis, quelles sont ces histoires d'échange de clés qui ont lieu entre le serveur et moi quand je me connecte sur un serveur SSH. Donc on n'est pas allé beaucoup plus loin que ça. Dans cet épisode, on va aller un petit peu plus loin puisque cette fois, on va se connecter sur la machine. On va voir les différentes manières qu'on aura de se connecter et on va voir quelques outils qui vont tourner autour de SSH. Premier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est que quand on se connecte à une machine à distance, par défaut, la commande SSH, elle va utiliser le nom d'utilisateur local pour se connecter à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je m'appelle Yves sur la machine sur laquelle je suis ici, il va tenter de me connecter en tant que Yves sur la machine distante. Alors, quelquefois c'est ce qu'on veut faire, mais c'est pas toujours ce qu'on veut faire. Je vais vous montrer ça, je vais me connecter directement sur la machine distante. Et bien sûr, j'ai pas rentré le bon mot de passe. Voilà, cette fois je suis connecté sur la machine distante. Ici sur la machine locale, mon nom d'utilisateur c'est Yves et mon nom d'utilisateur sur la machine distante c'est Yves. Donc là j'ai le même utilisateur en local et à distance. Alors c'est ce qui fait par défaut. C'est peut-être pas forcément ce que vous allez vouloir systématiquement. Si jamais dans ma situation, moi je souhaite que mon nom d'utilisateur local soit différent du nom d'utilisateur distant, il va falloir que je le précise et je vais le préciser de deux façons différentes. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un utilisateur qui s'appelle pas Yves mais qui s'appelle Hiro à distance. Je suis l'utilisateur Yves en local sur la machine et je souhaite me connecter en tant qu'un autre utilisateur à distance. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire SSH. Alors j'ai plusieurs manières de le faire. Soit je peux passer l'option "-L" pour préciser le login. Donc je vais me connecter en tant que Hiro sur cette machine distante. Voilà. Et là qu'est-ce qui se passe? Il me demande le mot de passe de l'utilisateur en question. Donc je rentre le mot de passe de l'utilisateur en question. Donc première possibilité, si je fais ID, là je suis bien l'utilisateur Hiro. Je ne suis pas l'utilisateur Yves comme en local, comme ce qu'on avait tout à l'heure. Donc ça c'est la première manière de le faire. Il y a une deuxième manière de le faire que j'aime bien également, parce que je la trouve plus lisible, plus explicite. Après, ça c'est totalement personnel. Alors je vais faire un SSH, je vais marquer le nom de l'utilisateur, @ l'adresse IP en question. Voilà, et en faisant ça, il va bien me faire la même chose que quand j'ai fait le "-L", il va me connecter en tant que l'utilisateur Hiro à distance et pas en tant que l'utilisateur Yves. Donc ça c'est très très pratique et c'est à bien connaître. Alors, j'en reviens en local sur la machine. La commande SSH va donc me permettre d'avoir une ligne de commande distante sur ma machine dans un canal de communication sécurisé. Mais quelquefois, je ne veux pas simplement rentrer des commandes. Quelquefois, je vais souhaiter échanger des fichiers entre ma machine locale et ma machine distante. Donc pour ça, je vais faire cette opération-là, je vais faire quelques échanges de fichiers, on va voir comment ça fonctionne. La première chose que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans un répertoire, je vais créer un répertoire dans lequel je vais créer des fichiers spécifiques. Donc ici sur la machine locale, je vais faire un dossier SSH, je vais aller dans le dossier SSH puisque c'est ce que je vais vous montrer. Et puis je vais faire un fichier qui s'appelle fichier 1, histoire d'être très très original, dans lequel je vais mettre un contenu. Voilà. Donc là, si je fais un ls, j'ai bien fichier 1. Dans fichier 1, il y a bien un contenu. Il est là sur ma machine locale qui s'appelle Athena. Si jamais je veux avoir ce fichier-là à distance dans le répertoire de l'utilisateur Yves, alors je vais faire un SSH de mon adresse IP. Je me connecte en tant qu'utilisateur Yves. Si je regarde, je fais un ls, j'ai pas de fichier, j'ai pas ce fichier fichier 1. Moi, je voudrais que ce fichier 1 soit sur ma machine distante. Donc, je me déconnecte. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la copie sécurisée. La copie sécurisée, ça se fait avec la commande SCP. Et la commande SCP, c'est donc Secure Copy, va me copier. C'est l'équivalent de la commande RCP qui existait autrefois, qui est hyper dangereuse à utiliser aujourd'hui, qui ne doit plus être utilisée aujourd'hui. Mais cette commande SCP va donc me copier un fichier à distance, soit de distance vers le local, soit de local vers le distant. Commençons de local vers distant, donc de là où je suis vers ma machine distante. Donc je vais faire un SCP, le nom de mon fichier, comme si je faisais une copie normale, mais au lieu de mettre un nom de fichier destination, je vais marquer l'adresse
IP, mais attention, il ne faut pas que je tape juste l'adresse IP, parce que si je tape juste l'adresse IP, il va créer un fichier ici en local, hein, dans mon dossier SSH, qui va s'appeler 163.172, etc. Là, je marque l'adresse IP ou le nom de la machine distante, 2 points, et si j'appuie sur Entrée, ce qui va se passer, c'est qu'il va copier fichier 1 qui est donc sur ma machine locale, dans mon répertoire de connexion, dans mon répertoire domicile de la machine distante. Après le 2 points, je dois donner le nom du répertoire dans lequel je veux mettre le fichier ou le nom du fichier que je veux créer. Si je mets rien, le point de départ, c'est le répertoire de connexion. Donc, je rentre mon mot de passe, et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il me dit que fichier 1, il a fait la copie à distance. Il me fait la copie, il me marque le temps que ça dure, il me marque la vitesse de transfert, etc. Donc cette fois, si je refais un SSH, je me connecte à distance, je fais un ls, mon fichier 1, cette fois il est bien là. Il vient bien d'être copié. Hein. Si je regarde ce qu'il y a dedans, c'est bien le bon copier, le bon fichier. Voilà. Donc c'est la première manière d'utiliser SCP. On copie tout simplement un fichier local dans un répertoire distant, qui typiquement est le répertoire domicile. Deuxième utilisation de SCP, ce que je vais faire, c'est que cette fois, mon fichier 1, je vais le copier en tant que le fichier qui va s'appeler, par exemple, information.txt sur la machine distante. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il conserve le même nom. En local, il s'appelle fichier 1. Sur la machine distante, il s'appelle information.txt. Donc pour ça, je vais faire quoi ? Je vais faire SCP, toujours fichier 1. Et derrière le fichier 1, je vais donc marquer l'adresse IP, 2 points, information.txt. Quand je mets un nom de fichier après le 2 points et l'adresse IP, eh bien le fichier que j'ai en local prendra le nom information.txt sur la machine distante. Donc je fais ça, évidemment il va me demander mon mot de passe. Voilà. Et si cette fois je me connecte à nouveau sur la machine distante, je fais un ls, j'ai bien ce fichier information.txt qui vient d'être rajouté et qui a bien toujours ce contenu-là. Alors je vais les effacer les deux là. Ok, voilà, je les ai effacés. Donc il n'y a plus rien dans le répertoire. Hein. Je me déconnecte. Maintenant, la troisième manière de travailler avec ce SCP, c'est que je vais souhaiter copier fichier 1, qui est en local toujours, hein, là il est dans mon dossier SSH local, cette fois dans un autre répertoire de la machine que mon répertoire domicile. C'est pas très compliqué, il suffit que je marque le nom du répertoire, par exemple /tmp. Ici, fichier 1 sera copié dans le répertoire /tmp de la machine distante. Et puis si je veux qu'il s'appelle Toto, dans le répertoire /tmp, je mets ça. Hein. C'est-à-dire que si après le 2 points c'est un nom de répertoire, ça sera la destination, le répertoire de destination. Si après le 2 points c'est un nom de fichier, ça créera ce fichier-là ou ça écrasera ce fichier-là s'il existait déjà. Donc là, si je fais ça, évidemment, hop, il me le fait. Je me connecte sur la machine distante. Si je regarde dans mon répertoire domicile, il n'y a pas ce fameux fichier Toto. Par contre, si je regarde dans le répertoire /tmp, j'ai bien le fichier Toto qui a été créé et qui est là. Et si je fais un cat de /tmp/toto, je retrouve bien mon fichier, le fichier en question. Alors si je fais un ls-l de /tmp/toto, je vais voir que l'utilisateur propriétaire du fichier, c'est l'utilisateur Yves, parce que je suis Yves en local et que je me suis connecté en tant que l'utilisateur Yves à distance. Qu'est-ce qui se passe si je voudrais copier le fichier 1 qui est local en tant que le fichier Toto à distance, mais pas en tant qu'utilisateur Yves distant, en tant qu'utilisateur Hiro distant. Donc on va regarder ça. J'efface déjà celui-là pour être sûr. Voilà. Et ma ligne de commande va être très légèrement modifiée. Et c'est pour ça que j'aime bien la première manière de se connecter sous un autre utilisateur en utilisant le mot arrobase, parce que c'est le même que je vais utiliser ici. Ici, si je marque hiro, arrobase, 163, etc., donc l'adresse IP, 2 points, le nom du fichier destination, ou le répertoire destination, il va me copier fichier 1 local, en tant que le fichier Toto dans le répertoire /tmp à distance, mais en tant que l'utilisateur Hiro à distance, pas en tant que l'utilisateur Yves à distance. Si je le fais, vous allez voir. Il le fait. Cette fois, si je me connecte en tant que l'utilisateur Hiro à distance, il n'y a rien dans mon répertoire. Si je regarde
dans le répertoire SHTMP, le fichier distant appartient bien à Hiro. Voilà. Donc c'est bien pour vous montrer que l'utilisateur distant, c'est pas que pour la ligne de commande, hein, c'est également quand on va transférer des fichiers. Et le dernier point, si jamais je veux transférer tout le répertoire, je vais faire un truc super compliqué, vous allez voir. Je reviens dans mon répertoire domicile. Moi, c'est le répertoire SSH que je souhaiterais transmettre. SSH et son contenu, c'est mon répertoire local. Je ne veux pas transmettre un fichier cette fois, je souhaite transmettre un répertoire entier. Donc, pour copier le dossier SSH, je vais faire un SCP. Si je fais SSH espace, pardon, ma destination, je vais y arriver, voilà, pardon, ma destination, il va me demander le mot de passe. Et il va m'afficher un message d'erreur en me disant que, bah, effectivement, SSH n'est pas un fichier régulier. Ben non, c'est un répertoire. Si je veux copier le répertoire, c'est la même commande que je pourrais faire en passant l'option "-r", qui est l'option récursive. Mais regardez, je fais un truc un petit peu plus compliqué parce que si je fais ça, ça va donc me copier le répertoire SSH que j'ai en local dans mon répertoire de l'utilisateur Yves, local, dans le répertoire de l'utilisateur Yves de la machine distante. Maintenant, si je souhaite copier ce répertoire SSH de l'utilisateur Yves local à la machine dans le répertoire de l'utilisateur Hiro distant en tant que l'utilisateur Hiro distant, bah, c'est pas très compliqué, je vais simplement mettre le Hiro arrobase devant et en faisant ça, bah, toute la copie, toutes les opérations distantes seront faites en tant qu'utilisateur Hiro. Donc j'ai juste à appuyer sur Entrée. J'ai copié les fichiers. Si jamais je me connecte en tant que l'utilisateur Yves à distance, il n'y a rien dans mon répertoire. Si jamais je me connecte en tant qu'utilisateur Hiro, alors je pense que j'ai mal, sinon c'est bon, bien taper le mot de passe, j'ai bien le répertoire SSH qui a été créé, et si je regarde ce qu'il y a dans le répertoire SSH, c'est bien mon fichier 1. Donc cette commande SCP, elle est très simple quand je veux copier des fichiers de mon endroit local à distance. Maintenant, si je veux aller dans l'autre sens, si jamais je veux récupérer des fichiers distants pour les ramener en local, eh ben on va voir, c'est pas très compliqué. Tiens, je vais aller dans ce répertoire SSH et puis je vais faire un fichier distant. Et dans ce fichier distant, il y a des données que j'ai créées à distance. Voilà, mais là je suis bien à distance, hein, je suis l'utilisateur Hiro à distance, hein, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et bien pour pouvoir le faire, la commande elle n'est pas très compliquée parce que ça fonctionne exactement de la même manière. Il suffit de mettre la source, donc en premier paramètre de la commande SCP, ben, le fichier distant ou le répertoire distant. Concrètement, ça correspond à quoi? Ben, ça veut dire que je vais faire un SCP. Alors si c'est un simple fichier, je ne vais pas mettre d'autres options. Je mets Hiro arrobase mon adresse IP, le nom du fichier, alors par rapport au répertoire de connexion, c'est SSH/distant, oui c'est ça, espace, ben, l'endroit dans lequel je veux faire. Alors moi en local, je vais le copier dans le répertoire SSH local, chez moi dans le répertoire SSH. Si je fais ça, il me demande mon mot de passe. Voilà, si je fais un ls de mon répertoire SSH, j'ai bien le fichier distant qui a été créé et qui est présent. Et si je regarde ce que j'ai dans le fichier SSH/distant local, oui, je fais une petite faute, hein, celui il n'y en a pas besoin, voilà. C'est bien les données que j'ai créées à distance. Donc en fait, cette commande SCP, elle est vraiment très sympa parce qu'elle me permet de copier des fichiers locaux vers la distance et des fichiers distants vers le local. Alors, je sais que j'y vais un petit peu étape par étape, mais enfin c'est un petit peu le but de ce tutoriel, c'est de faire des vidéos relativement courtes qui sont sur un point particulier de SSH. Donc là, on vient de voir comment, avec SSH, on pouvait copier des fichiers du local vers distant ou de la distance vers le local à l'aide de la commande SCP. Alors on a la commande SFTP qui existe également. Le rôle de la commande SFTP est un petit peu différent, c'est de remplacer le protocole et de remplacer le serveur FTP qui lui ne chiffre pas non plus les données et donc qui fait circuler les informations en clair ou dans lequel il n'y a pas d'authentification du serveur puisqu'on fait confiance à l'adresse IP vers laquelle on se connecte. Donc il y a SFTP qui existe également et qui est très bien. Peut-être que je vous ferai une vidéo spécifique pour le SFTP, je ne l'ai pas prévu spécifiquement, mais bon, pourquoi pas. Voilà, alors ça donc c'est vraiment le deuxième épisode de SSH. Je prévois de faire plus de choses avec les clés, de faire de la distribution de clés, de faire plein de choses intéressantes.
Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et si vous voulez être averti des prochains épisodes sur le tutoriel SSH. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les geeks!